cet exercice numéro 5 se compose de deux parties. Une partie technique, c'est-à-dire complètement calculatoire, et puis une partie problème qui demande une lecture attentive, une interprétation et une justification. On va suivre les questions dans l'ordre. Première question, décompose 42 et 60 en produits de facteurs premiers. C'est purement technique, hein. Soit vous en avez fait suffisamment et vous maîtrisez, soit c'est que vous n'en avez pas fait assez. Donc, je prends 42, je trace ma barre verticale à côté, comme ceci, voilà. Et puis, je vais essayer de le diviser successivement par les facteurs premiers que je connais par cœur. Donc, le premier facteur premier que j'essaye, c'est 2. 42 est divisible par 2. Sa moitié, c'est 21. Je vois que 21 n'est pas pair, donc je passe au facteur premier suivant, qui est 3. Il se trouve que 21 est dans la table de 3 et que 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc, je vois ici que 7 est un nombre premier, du coup ça termine ma décomposition. Le dernier nombre de la décomposition, ce sera 7, et je n'oublie pas de mettre le dernier quotient qui est 1. Je pense également à écrire ici le détail de la décomposition. 42 égale 2 fois 3 fois 7. On fait la même chose pour 60. Je vais vite parce que normalement, c'est quelque chose qui est complètement maîtrisé. On fait la même chose pour 60. On met une barre verticale. 60 est un nombre pair. Donc, ça veut dire qu'on va chercher sa moitié qui est égale à 30, qui elle-même est à nouveau divisible par 2. Et tant qu'on n'a pas fini avec 2, on recommence. La moitié de 30, c'est 15. 15 n'est plus dans la table de 2, donc ça veut dire qu'on passe à 3. 15 est dans la table de 3 et 15 divisé par 3, ça fait un quotient égal à 5. Et comme 5 est un nombre premier, eh bien ça termine notre décomposition. Ici, on n'oublie pas de mettre le dernier quotient qui est 1 et d'écrire la décomposition en détail. Donc, 60, c'est 2 au carré, puisqu'il y a 2 fois le chiffre 2, 2 fois le facteur 2, fois 3, fois 5. Voilà pour la question 1. Question numéro 2, écris la liste des diviseurs de 42 et de 60. Attention, c'est pas cette méthode-là, c'est l'autre méthode, il faut être très au clair avec ça. Je vais écrire la liste des diviseurs, ça veut dire que je vais écrire 42 comme le résultat de plusieurs multiplications. 42, c'est 1 fois 42. Il existe un lien entre la décomposition et la liste des diviseurs, mais bon, je vais essayer de ne pas vous embrouiller en ne vous en parlant pas dans un premier temps. Donc 42, c'est 1 fois 42, mais 42 est pair, donc c'est aussi 2 fois quelque chose, 2 fois 21. 42, 4 plus 2 égale 6, il est dans la table de 3, donc je le décompose comme étant 3 fois 14. Ensuite, je vais essayer 4, puisque je ne suis pas dans une décomposition facteur premier, j'essaye 4. Non, je n'essaye pas 4, parce que la moitié de 42, c'est 21, et on voit bien que 21 est impair, donc je ne pourrais pas diviser 42 par 4. Je pense à 5, qui ne marche pas. 6 va donner forcément un résultat, parce que regardez, 42, c'est un multiple de 2 et de 3, et les multiples qui sont à la fois de 2 et de 3 sont des multiples de 6, du coup 42, c'est 6 fois 7, tout le monde le sait. Quand je vois ce 6 fois 7, je sais que j'ai terminé et que je n'ai oublié aucun diviseur, puisque après 6, c'est 7 qui vient, et 7 est déjà mentionné. Donc je peux écrire la liste des diviseurs de 42. Les diviseurs de 42 sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Voilà cette liste complète. On va essayer de présenter les choses un peu différemment, puisqu'on doit également trouver la place pour les diviseurs de 60. Alors, j'écris 60, c'est 1 fois 60, 60, c'est 2 fois 30, je vous laisse vous questionner à chaque fois pourquoi, hein. C'est 3 fois 20, c'est 4 fois 15, c'est 5 fois 12, et c'est 6 fois 10. Si j'essaye 7, ça ne marche pas. Si j'essaye 8 non plus. Si j'essaye 9, pas davantage. Et donc j'arrive à 10 qui est déjà écrit. Je sais que je n'ai rien oublié. Les diviseurs de 60, ils sont au nombre de 12. Ils sont assez nombreux, les diviseurs de 60. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 60. Voilà, on va essayer de gagner de la place.
Et on en arrive à la troisième question. On vous demande quel est le plus grand diviseur commun de 42 et de 60. Non, c'est assez simple, on a écrit les diviseurs. Il suffit de regarder quels sont les nombres que l'on retrouve à la fois dans les deux listes et de choisir le plus grand. Alors, le 1, il fait partie des deux listes parce que de toute façon, le 1 fera toujours partie de toutes les listes. Le 2 fait partie également de ces deux listes, tout comme le 3. Le 4, non. Le 5 non plus. Le 6 fait partie des deux listes. Et puis après, c'est tout. On a fait le tour. Il n'y a plus rien en commun de ce côté et de ce côté. Donc, le plus grand diviseur commun de 42 et 60, eh ben, c'est 6, puisque c'est lui le plus grand qui est à la fois dans les deux listes. Et on peut même mettre un point. Voilà, alors on passe à la partie pratique, c'est-à-dire la partie problème. Le problème qui se rattache à ces calculs précédemment effectués. Karine a confectionné 42 caramels mous, donc 42, on l'a déjà vu, et 60 caramels durs, il est là. Elle décide de faire des petits sachets de caramel ayant tous le même contenu. Sous-entendu, il n'y aura pas de reste. Donc on cherche un nombre qui divise à la fois 42 et 60 pour que les paquets soient tous identiques. On fait un partage. Et ce nombre-là doit être le plus grand possible puisqu'il y a au maximum qui est mentionné dans la consigne. Donc, autrement dit, on veut trouver le nombre maximal de sachets de composition identique. Ce nombre de sachets, c'est le PGCD de 42 et 60, c'est-à-dire 6. Voilà, on a déjà trouvé à la question d'avant. Donc on peut répondre. Et ce 6, quand on choisit les deux multiplications dans lesquelles il apparaît, c'est-à-dire 6 fois 7 et 6 fois 10, ça va nous donner le nombre de caramels de chaque sorte. S'il y a 6 sachets et 42 caramels mous, ça voudra dire que dans chaque sachet, il y aura 7 caramels mous. J'ai oublié de dire que Karine fera au maximum 6 sachets dans la phrase de réponse, chacun contenant 7 caramels mous, comme je viens d'expliquer ici, parce que 42 c'est 6 fois 7, et 10 caramels durs parce que 60 c'est 6 fois 10. 6 sachets de 10 caramels durs chacun. Voilà, ce genre d'exercice est absolument à savoir résoudre, c'est un classique, c'est un exercice de partage pour lequel on sait qu'on doit utiliser le PGCD, je l'ai indiqué dans la fiche de leçon.